Je voulais vous parler ce matin un petit peu de l'importance d'être des témoins, là où Dieu nous a placés. Et vous savez, sans la présence de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et avant de partir, il a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Mes témoins, pas les témoins de mon Église, mais témoigner de Jésus-Christ, manifester quelque chose de Dieu dans ma vie. L'apôtre Jean, dans sa première épître, dit « Ce que nous avons entendu concernant la parole de Dieu, concernant Jésus-Christ, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché, c'est cela que nous vous annonçons. Être un témoin, c'est parler aussi de notre vécu. » J'aime beaucoup une phrase de William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, qui parlait de sa crainte pour le XXe siècle. Il disait « Je crains une religion sans le Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu et un ciel sans enfer. » Aujourd'hui, souvent, la présence de Dieu dans l'Église n'a pas beaucoup de conséquences. On ne cherche pas à le connaître. Et j'ai apprécié que Nicole parle justement de la connaissance de Dieu, apprendre à le connaître, être témoin de Christ, c'est le connaître. Et nous sommes transformés par la connaissance de Dieu. L'apôtre Paul parle de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, il commence ainsi que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. La grâce, c'est pour les coupables. La grâce est un cadeau gratuit. Elle vous sera multipliée par la connaissance de Jésus et de Dieu. Et la paix, c'est quelque chose dont le monde a tellement besoin aujourd'hui. La connaissance de Jésus. Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ. Connaître Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur purifié par le sang de Jésus, car ils verront Dieu. Dieu pourvoira à tous vos besoins dans cette relation avec Jésus-Christ. Il n'y a pas de connaissance du vrai Dieu, du Dieu de la Bible, sans révélation de la croix de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu donne un nom nouveau, dans le contexte, il est question de la croix. Je suis l'Éternel qui pourvoit. Et dans le contexte, c'est Abraham qui est prêt à offrir son fils unique en sacrifice. Et Dieu lui montre un bélier qui est sacrifié en substitution. C'est l'histoire de la croix. L'Éternel a pourvu. Vous avez Yahvé Raphi, l'Éternel qui guérit. Et dans l'histoire, le peuple d'Israël arrive à Mara. Ils ne peuvent pas boire les eaux amères. Et Dieu montre à Moïse un bois qu'il jette dans les eaux et les eaux deviennent douces. C'est l'histoire de la croix. Et puis Gédéon, on en a parlé ce matin. Gédéon, il demande un signe à Dieu. Dieu se révèle à lui comme le Dieu de paix, Yahvé Shalom. Et ce signe, c'est une peau d'agneau qui était pleine de rosée la première nuit. Et
cette toison devient sèche. Elle a été maudite. C'est tout à fait l'histoire de la croix. Connaître Dieu, comme l'a dit Nicole, c'est avoir une relation d'amour avec Dieu, être en relation profonde, personnelle, se laisser transformer par Dieu. Et c'est important de voir clair ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu. Voir clair. Jésus dit, si ton œil voit clair, tout ton corps sera éclairé. Un père de l'Église qui s'appelait Bernard disait que la connaissance de soi sans la connaissance de Dieu conduit au désespoir. Il y a des gens qui ont fait 20 ans d'analyse et qui sont toujours désespérés. Et il disait encore, mais la connaissance de Dieu sans la connaissance de soi conduit à l'orgueil, la présomption. C'est important de connaître Dieu et de connaître qui nous sommes, de connaître le poids du péché, de connaître aussi qui nous sommes en Jésus-Christ. Et Augustin disait, tout le projet de Dieu, c'est connaître Dieu et connaître l'homme. Job a dit à la fin de son livre, « Maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me repens. » Il a vu Dieu et il a vu sa misère, comme Ésaïe, qui a dit « Malheur à moi, je suis perdu ». Vous savez, un sauveur, c'est pour les gens perdus. On n'a pas besoin d'un sauveur si on n'est pas perdu. Le psaume 80 dit à 3 reprises « Relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés ». Cette vision de Dieu, elle vient dans notre cœur. Elle vient de la parole de Dieu. Croire en Dieu, c'est se confier en lui. Vous connaissez peut-être l'histoire de ce funambule blondin qui traversait les chutes du Niagara. Il a fait toutes sortes de choses devant une foule qui l'applaudissait. Et puis il a même porté un gros sac de 50 ou de 100 kilos, je ne sais plus, sur un fil à travers les chutes du Niagara. Tout le monde l'applaudissait. Il a dit, si j'ai pu mettre un gros sac comme ça dans ma brouette, je peux mettre aussi une personne. Qui veut venir? Et là, c'était le grand silence. Vous savez, on sait que Dieu peut, mais est-ce qu'on croit qu'il peut faire quelque chose avec nous, qu'il peut nous porter? Et sa mère qui était là, qui avait confiance en son fils, a dit, moi je veux aller dans la brouette. Les proverbes disent, sois attentif à ma parole. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Crois pas seulement dans ta tête, mais crois dans ton cœur. Toute la Bible répète sans cesse, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur dans la Bible, c'est le centre de la personnalité, c'est pas la pompe cardiaque. Le cœur, c'est aussi l'esprit, la personnalité profonde. J'ai compris la différence entre le cœur et la tête. J'avais 18 ans, je faisais une mission avec Opération Mobilisation à Dunkerque. On invitait des gens pour une réunion ce soir-là pour parler sur l'alcoolisme. Et avec un ami, on a rencontré un homme ivre-mort qui gisait sur le trottoir, dans le caniveau. Et on a dû le porter, il ne tenait plus debout. On a dit, ça doit être pour lui une réunion sur l'alcoolisme. Et vous savez, souvent on parle à des murs. Si vous parlez à quelqu'un qui est ivre, il ne comprend pas grand-chose.
Et alors on l'a mis dans une salle à côté de la salle de réunion et on s'est mis à genoux avec mon ami à côté de lui. On a prié pour lui. Au bout d'une demi-heure, il était complètement dessoulé. Il a ouvert son cœur à Dieu. Il a donné son témoignage à la fin de la réunion sur l'alcoolisme. Vous voyez la différence entre le cœur et la tête. J'ai un ami qui est anesthésiste en Allemagne qui a rencontré une fois un homme de 80 ans qui devait être opéré de la prostate. Et cet homme lui a dit qu'il ne croyait pas en Dieu, qu'il était athée. Et cet ami, bon, il a été amené dans la salle d'opération et pendant l'opération, il a fait un arrêt cardio-respiratoire de plusieurs minutes et tout le monde a dit dans la salle d'opération, c'est plus la peine de le réanimer, il est mort. Et cet ami anesthésiste, réanimateur, il intercédait pour cet homme qui était perdu, qui n'avait pas Christ dans sa vie. Et il a fait tous les gestes médicaux et la prière en même temps. Et cet homme est revenu à la vie. Et une des premières choses qu'il a dit, maintenant, je suis croyant. Vous savez, quelqu'un qui est mort cérébralement, vous n'avez pas du tout de dialogue avec lui. Vous ne pouvez pas entrer en contact avec lui. Et beaucoup de gens ne peuvent pas rentrer en contact avec eux. Mais Dieu peut parler. Dieu peut parler à ceux à qui vous ne pouvez pas parler. Ça, c'est important. Et cet homme, il a dit, pendant mon état de mort cérébrale, j'étais devant un tribunal et j'ai vu tous les gens de la salle d'opération me condamner à mort et un homme qui intercédait pour moi devant Dieu. Maintenant, je veux être chrétien. C'est extraordinaire. Comprenez la différence. Dans ma thèse de médecine sur la Bible et la santé, j'ai beaucoup cité un professeur juif qui s'appelle le professeur Baruch. Il a exercé presque jusqu'à 100 ans. Et cet homme dit, c'était un psychiatre, il disait que même quand le cerveau ne fonctionne plus, dans les maladies, les démences, les maladies d'Alzheimer, dans les comas, même quand le cerveau ne fonctionne plus, les gens sentent s'ils sont aimés ou s'ils sont rejetés. Dieu peut parler, même quand vous ne pouvez pas parler. Même dans les hôpitaux, il y a un devoir de réserve. On n'a pas le droit de parler de sa foi. Mais vous avez le droit de prier. Et Dieu peut parler. Et les gens peuvent vous poser des questions. Je l'ai expérimenté souvent. Un témoin, c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu, qui connaît Dieu. Les noms de Dieu révèlent qui il est de manière progressive dans la Bible. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous dit que le croyant est appelé du nom de Dieu. Vous êtes appelés à être des lumières comme Christ est la lumière. Dieu peut changer votre identité dans la relation avec lui. Seul un propriétaire pouvait changer le nom d'un esclave. Dieu rencontre les hommes et il change leur nom, il change leur identité. Il rencontre Jacob, le tricheur, et dit « Tu seras appelé Israël », celui qui a lutté avec Dieu. Il rencontre Simon, il dit « Tu seras appelé Pierre, parce que Dieu est un rocher ». 2 Chroniques 7,14, il est dit « Mon peuple sur qui est invoqué mon nom », mais la traduction d'Arby dit « Mon peuple qui est appelé de mon nom ». La bénédiction de Moïse, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde.
Et il dit, c'est ainsi que tu mettras mon nom, mon identité sur les enfants d'Israël. Quel est le nom de votre Dieu? Qu'est-ce qui vous réjouit le plus? Qu'est-ce qui est au centre de votre vie, là où vous investissez toute votre énergie? Est-ce que c'est le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, ou une idole? Jésus est-il vraiment tout mon trésor? On lisait ce matin Colossiens 1, c'est la lecture d'ailleurs des Gédéons ce matin. Il parle de la richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. En lui, vous avez tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Avant de répondre aux besoins des autres, Dieu doit répondre à nos propres besoins. On reçoit et après on donne. On reçoit le pardon et on peut ensuite pardonner aux autres. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive. Un fleuve, il reçoit de l'eau et il donne de l'eau. Dieu nous console pour que nous puissions consoler les autres. C'est le principe même de la parole de Dieu. Je pourrais raconter beaucoup de choses que mes parents ont vécues lorsqu'ils travaillaient au bagne, des guérisons, des délivrances, des réponses à la prière. Et tout ça, ça m'a aidé. Mais j'avais besoin d'une révélation personnelle. Révélation de Dieu. Révélation de mon état. Connaître Dieu et connaître l'homme. Si vous voulez vous occuper des hommes, il faut que vous appreniez à connaître Dieu. Apprendre à connaître que Dieu, Jésus-Christ, est mon sauveur, que je suis perdu, qu'il est le Seigneur, qu'il veut être le maître de ma vie, qu'il veut régner sur mon cœur. Longtemps, j'étais chrétien, tout petit, j'ai donné ma vie à Dieu. Mais longtemps, j'ai essayé de christianiser ma vieille nature. J'avais foi en moi-même, en mes propres ressources, pour pouvoir me changer. J'ai mis longtemps à comprendre que je ne pouvais pas, tout seul. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus dit, le péché, c'est que vous ne croyez pas en moi. Vous croyez encore en vous-même. Le péché de l'humanité, c'est qu'elle croit en l'homme. Nous ne prions pas parce que nous avons la foi en nous-mêmes. La solution, elle se trouve encore dans les 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple s'humilie, prend sa position d'homme au niveau de la terre, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors j'exaucerai, je guérirai son pays. Il y a 2 choses importantes dans la Bible pour connaître Jésus comme notre Sauveur, notre Seigneur, c'est la repentance. Il guérit les cœurs brisés. Ça, c'est un texte d'Ésaïe que Jésus a repris dans la synagogue de Nazareth, dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Un cœur brisé, c'est pas un cœur blessé. C'est pas un cœur révolté, c'est un cœur qui capitule, un cœur qui s'abandonne entre les mains de Dieu, un cœur qui est conscient de la gravité du péché. C'est ça la repentance. Avec son aide, je renonce à tout ce qui déplaît à Dieu et je décide de faire ce qui lui plaît. Et ensuite, je pourrai toucher des cœurs autour de moi, parler au cœur des gens. La foi, la repentance et la foi. La foi, c'est croire plus Dieu que nous-mêmes
Et ça, c'est important dans les troubles mentaux. Il y a souvent, les gens croient dans un mensonge tout au fond de leur cœur, même si leur tête leur dit c'est complètement fou. Ils croient à un mensonge. Mais le jour où nous avons cru en Jésus, nous avons reçu son esprit, cet esprit qui veut nous aider dans notre faiblesse. La foi, c'est apprendre à entrer dans le repos, laisser Dieu être le Seigneur de ma vie, croire à sa grâce, à son amour, à ses promesses. Personnellement, j'étais assez timide, je n'osais pas parler de Dieu à mes camarades, jusqu'à ce que j'ai compris l'amour de Dieu, l'amour parfait, l'amour divin, il chasse la crainte. Et alors là, on reçoit un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Quand j'étais étudiant à Besançon, je faisais des stands bibliques à la sortie du restaurant universitaire. Un jour, avant d'y aller, j'ai prié et puis ce verset m'est venu: le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. C'est pas seulement à l'église le lieu saint, c'est là où vous êtes. Vous êtes le temple de Dieu. Et j'y étais, et j'ai eu des occasions de témoignages extraordinaires avec un étudiant arabe communiste qui voulait me donner des tracts. Et je lui ai parlé de ce que Dieu avait fait dans ma vie, comment il m'avait délivré du péché, de la timidité. Et cet étudiant me dit, mais moi aussi, ça m'intéresse. Moi, j'ai dit, on peut se mettre à genoux, là, le lieu où nous sommes est un lieu saint. Et il a dit, je suis d'accord. Et c'est moi qui avais peur. Lorsque j'ai passé ma thèse aussi sur la Bible et la santé, je tremblais aussi un peu. Mais des professeurs ont été touchés. Un professeur a dit, j'ai cherché toute ma vie l'inspiration, j'ai même été jusqu'à Jérusalem sans trouver ce que je désirais. Mais en lisant cette thèse, j'ai mieux compris ce qu'est le péché et je plaide coupable. Je reconnais que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je veux mettre cette thèse à côté de mon dictionnaire Vidal pour me rappeler que l'homme ne vit pas de médicaments seulement, mais aussi de la parole de Dieu. Vous voyez, Dieu, il faut apprendre à le connaître comme celui qui est un puissant sauveur, qui est le Seigneur, un grand Dieu qui a créé l'univers, et un Dieu qui est aussi un Père qui nous aime, un consolateur, le Saint-Esprit, qui sécurise dans les tempêtes, comme le Sadhu Sundar Singh. Il était dans l'Himalaya, paraît-il, une fois, il a voulu entrer dans une grotte, il est tombé nez à nez avec un tigre, et il s'est reculé tout doucement, et Dieu lui a parlé, il lui a dit, tu vois, c'est le tigre qui aurait dû sortir, parce que c'est l'homme qui doit faire peur aux animaux et pas l'inverse. Nous, on a peur des fois des souris ou des araignées, je ne sais pas quoi. Et il est rentré dans la caverne et il a chassé le tigre au nom de Jésus. Un Dieu tout-puissant. Si on avait cette vision d'un Dieu tout-puissant qui est notre Père, quelle chose extraordinaire. Quand on est rentré d'Afrique en 1975, peu de temps après, mon épouse est tombée gravement malade d'une fibrose endomyocardique. C'est une maladie évolutive où généralement, d'après les livres, les gens meurent en 1 an ou 2. Et par la grâce de Dieu, elle est encore là. On était à l'époque dans une école biblique et Dieu nous a encouragés à lui faire confiance. On lui a donné sa vie. S'il veut la reprendre, il peut la reprendre. Il fait ce qu'il veut avec notre vie. Il nous a donné la paix. Dans Jérémie 17, il est dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et béni soit l'homme qui se confie
dans l'éternel, qui lui fait confiance, quel que soit le chemin par lequel il passe. Et pendant que nous étions à cette école biblique, un pasteur indien est passé, et puis quelqu'un lui a dit « Vous devriez aller prier avec Christian et Roselyne ». Et il est venu, on a prié ensemble, on était à genoux. Et il a dit « Seigneur, on ne te demande pas un miracle, mais on se met au bénéfice de l'œuvre de la croix. » Dieu est un Dieu tout-puissant, un Dieu qui nous aime, un Père, un consolateur. Un Juif caché dans une cave pendant la guerre a écrit sur les murs « Je crois au soleil, même quand il ne brille pas. Je crois à l'amour, même quand je ne le sens pas. Je crois en Dieu, même quand il se tait. » J'ai surtout insisté ce matin sur le témoin, il est témoin de Dieu dans sa vie. Mais un témoin, il a un message. Ce message, c'est la parole de Dieu. De semer la parole de Dieu, qu'elle soit écrite ou orale. Jésus dit, la semence, c'est la parole de Dieu. Et dans Marc 4, 14, il dit, la semence, ce sont aussi les fils du royaume. Vous êtes la parole de Dieu aussi. Vous êtes des lettres de Christ. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire, qui ne liront jamais un petit bleu. Vous pourrez, des enfants ne vont pas lire le petit bleu, mais ils vont apprendre à connaître Dieu par votre vie. Et nos paroles sont aussi importantes. Vous êtes la semence de Dieu. Les fils du royaume, c'est aussi la semence de Dieu. Je me souviens d'une femme que j'ai vue 2 fois en garde lorsque j'étais médecin. Et 10 ans après, je la revois. C'est une femme que je ne connaissais pas. Elle me dit, je me souviens de ce que vous m'avez dit il y a 10 ans. Vous savez, la parole marque beaucoup. J'ai été médecin en prison aussi et je distribuais le Nouveau Testament. Et j'ai vu des prisonniers en ville que je rencontrais, des anciens prisonniers qui sortaient le Nouveau Testament de leur poche. Dans un centre d'hébergement, j'ai vu un garçon qui m'a demandé toute la Bible. Il avait reçu déjà le Nouveau Testament en prison. Et il me disait, même si on s'oppose à vous parfois, ce que vous semez nous marque beaucoup. La parole de Dieu parle mieux que nous-mêmes. Un prisonnier qui avait reçu un Nouveau Testament, 6 mois après, il me dit, j'ai envie maintenant de changer de vie. Quand je sortirai, je voudrais m'occuper de personnes âgées. Je voudrais même être baptisé. Je ne lui ai jamais parlé, mais c'est la parole de Dieu. Il me disait, je lis la parole de Dieu 2 heures le matin et 2 heures le soir. Vous savez, l'importance des Écritures. Jésus-Christ est la personne centrale dans l'Écriture, de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse. L'Apocalypse, ça veut dire révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement des catastrophes. Il est le Messie annoncé par les prophètes. Il est le Fils unique du Père. Et nous devons enseigner les grands faits de la Bible. Être centré sur Jésus-Christ, sur son union éternelle avec le Père, sur son incarnation, sur sa vie, sur ses souffrances, sur sa mort, son agonie, sa résurrection, son ascension, son retour. Il y a de la matière à réfléchir, à enseigner. Le retour de Jésus, le jugement éternel. Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, celui qui à 9 reprises
dans l'évangile de Jean, dit « Je suis ». Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis le pain de vie, je suis ta nourriture. Je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, le bon berger, le Fils de Dieu. Je suis la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie, le cep. Je suis le roi des Juifs. Donc nous devons enseigner l'importance de l'autorité des Écritures, le message central des Écritures. Il y a un seul Dieu et Père, un seul Sauveur et un seul Consolateur qui convainc de péché, le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre médiateur. Un Turc musulman en prison me parlait de ses obsessions. Et il me dit, vous ne pourriez pas prier pour moi? J'avais eu une petite réunion avec certains sur les dépendances. Et il m'avait posé des questions aussi sur la dépendance de Satan, de l'occultisme. Et j'ai prié pour lui et la semaine après, il m'a dit, maintenant, ça va mieux, je me sens libéré. Un prisonnier qui rêvait de pendu toutes les nuits. Et quand il s'approchait du visage du pendu, il voyait son propre visage. Et il me dit, est-ce qu'il n'y a rien pour moi? Alors je lui ai conseillé de lire Jean chapitre 10. Il y a quelqu'un qui veut ta peau. Il est venu pour égorger, détruire, voler. Mais Jésus est venu afin que tu aies la vie, et la vie en abondance. Alors la prochaine fois que tu fais ce rêve, crie à Jésus. Viens me sauver, viens me délivrer. Il l'a fait des mois après, il m'a dit, maintenant, j'ai plus jamais fait ce rêve. Cette parole, source de notre foi, nous révèle aussi qui est l'homme, un être créé à l'image de Dieu. Nous avons été créés pour ressembler à Jésus. Elle nous montre que Dieu répond à ses besoins multiples, affectifs, physiques, spirituels. Elle répond à tous vos besoins avec richesse en Jésus-Christ. Satan lui propose des réponses mensongères. La Bible nous dit que l'homme a besoin d'être aimé. Je me souviens d'un homme qui était accusé de viol, qui avait été élevé par une femme qui n'était pas sa mère, parce que sa mère était morte. Il me disait, je me caresse le visage pour me souvenir des caresses de ma mère. L'homme a besoin d'être aimé. Il a besoin de vérité aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de problèmes mentaux viennent d'un mensonge qui a pénétré dans notre cœur, même si notre tête nous dit le contraire. Je vaux rien, je suis trop gros, ou tout est souillé autour de moi. Tout cela, derrière les mensonges, il y a Satan qui nous a servis. Voilà le message, c'est le message de la parole de Dieu. Et notre mission en tant que témoin, c'est de prier. Un fils a besoin de dialogue, de rencontre, de communion avec son Père. Et la prière au nom de Jésus ouvre des portes. J'ai eu l'occasion de parler dans des milieux laïques, des milieux du Nouvel Âge, parler de Jésus, dans des hôpitaux, dans des universités. J'ai parlé toute une matinée, pendant plus de 2 heures, à un staff de psychiatrie. Dans des jurys de thèse, j'ai pu donner des témoignages. Et l'apôtre Paul dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Moi, je ne suis pas très libre et pas très hardi, mais Dieu
m'a ouvert des portes. J'ai pu parler dans des cathédrales. Il y avait une quinzaine d'évêques qui étaient là. J'ai pu parler dans un palais du roi, au Nigeria. Dieu m'a ouvert des portes. Dieu a ouvert des cœurs devant moi. Et la prière toute simple est efficace. Une prière de foi. Même les plus petits peuvent prier. Nous avions une église de maison, il y a déjà longtemps. Et une fois, des parents sont venus en disant que leur bébé de 9 mois avait été hospitalisé dans un état de détresse respiratoire avec des signes de paralysie, des signes neurologiques. Et on a dit, on va prier pour cet enfant. Et tous les enfants de 5, 6, 7 ans étaient assis par terre. On n'avait pas des chaises pour tout le monde. Et les premiers qui ont prié, c'était les enfants. Et je crois 2 jours après, le bébé est sorti de l'hôpital, guéri. Un témoin, c'est quelqu'un qui prie parce qu'il sait que sans l'aide de Dieu, il ne peut rien faire. C'est Dieu qui peut ouvrir les portes des institutions. Un témoin rempli de l'esprit de Dieu, de l'esprit de vie, de sa pensée, apporte une réponse à la souffrance humaine. C'est la présence de Dieu. J'ai vu de nombreuses personnes qui se moquaient de Dieu et qui un jour sont venues vers Dieu. Je pense à un homme qui se moquait de Dieu, un alcoolique. Sur son lit de mort, il me demande de prier avec lui. J'ai vu des gens psychotiques, délirants, violents, victimes des démons, de l'occultisme, dans l'ivresse. Et sans même qu'on leur parle, ils reconnaissent la présence de Dieu, peut-être plus que les autres. Certains m'ont dit, vous êtes un envoyé de Dieu. La lumière chasse les ténèbres. Un témoin prie, un témoin apporte la présence de Dieu, un témoin répand la parole, annonce la parole, visite les gens. C'est un ordre de Dieu. Plus tu sèmes, plus tu récolteras. L'apôtre Paul disait que l'annonce de l'évangile est une nécessité pour lui. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Porter la bonne nouvelle au cœur brisé. Est-ce que nous avons soif de Dieu, du Dieu vivant, de répondre à son amour, de venir à Jésus, de le recevoir comme notre Sauveur, notre Seigneur, de le suivre et de collaborer avec le Saint-Esprit dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Le psaume 42 dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi comme dans une terre aride desséchée sans eau. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Tout ça, c'est des psaumes. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il faut avoir soif. Prions que Dieu donne la soif dans notre société. Sans le Saint-Esprit, sans la présence de Dieu en nous, nous ne pouvons pas accomplir les desseins de Dieu. Nous ne pouvons pas répondre aux besoins de nos contemporains. Et la vie chrétienne est pour beaucoup comme un fleuve qui se tarit dans le sable des efforts propres de nos talents naturels. Alors qu'il n'en soit pas ainsi, que nous cherchions
la présence de Dieu dans nos vies. Encore prier avec vous. Seigneur, nous te remercions parce que tu es là, parce que tu tends tes mains vers nous, tu tends tes mains vers ce monde rebelle. C'est encore aujourd'hui le jour de la grâce et nous te prions que tu donnes un esprit d'obéissance à ta parole, un esprit de décision, de marche avec toi, à ta suite. Seigneur, nous voulons te suivre et nous te prions que tu envoies des ouvriers dans ta moisson, que tu suscites une jeunesse enflammée pour annoncer l'Évangile avec amour, avec sagesse, avec la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, dans la mesure où nous nous sentons faibles, c'est alors que nous pouvons être forts avec toi. Et je te prie, Seigneur, que tu fasses ton œuvre dans chacun de nos cœurs. Nous te prions pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen.